C'est une militante de longue date et pourtant elle n'a que 36 ans. Syndicaliste, membre de Ras-le-Front, elle rejoint le parti de gauche aux élections présidentielles. Porte-parole du parti de gauche à Montpellier, elle est la tête de liste de la gauche Lavray. J'appelle la future maire de Montpellier pour ouvrir une nouvelle ère politique, plus saine, plus juste, loin des clientélismes et du mépris des citoyens et des citoyennes dans cette ville, des intérêts privés et des grands travaux inutiles. J'appelle Muriel Rességuier. Merci beaucoup, Alain. Chers amis, chers camarades, chère Myriam, cher Olivier, cher Jean-Luc, je suis émue, je suis très émue ce soir. C'est très impressionnant de vous voir si nombreux. On m'avait dit que je ne verrais rien, mais c'est pas vrai, je vois parfaitement vos visages. Mais quel plaisir de m'adresser ainsi à vous ce soir. Quand je vous vois aussi nombreux, un double sentiment m'envahit. Un sentiment de fierté d'abord d'être votre porte-parole et un sentiment de responsabilité aussi, car je mesure parfaitement celle qui est la mienne ce soir. Rendez-vous compte, le front de gauche est au zénith. Mes camarades, il est en train de se passer quelque chose dans cette campagne, quelque chose d'important. Nous le sentons dans tous nos échanges avec la population. D'autres, enfermés dans leur tour d'ivoire, en vase clos, ne voient pas et ne comprennent rien à ce qui se passe dans la vie des Montpelliérains. Eh bien, dans la vraie vie, ils ne veulent plus d'une gestion basée sur le copinage, ni d'une droite à la dérive. Dans la vraie vie, les Montpelliérains veulent la gauche, la vraie. La gauche, la vraie, quand nous avons décidé ensemble de nommer ainsi notre liste, certains se posaient la question et trouvaient ça bizarre. La gauche, la vraie, ça veut dire qu'il y aurait une fausse gauche? Eh bien, mes amis, mes camarades, l'actualité de ce début d'année répond malheureusement à cette question. Politique d'austérité, pacte de responsabilité, capitulation devant le MEDEF, recul des droits sociaux, capitulation encore sur l'égalité des droits. Je vous le demande, est-ce que c'est ça la gauche? Et au niveau local, que font-ils? Le candidat PS tend la main au MoDem et au MEDEF. Est-ce que c'est ça la gauche? Eh bien non, mes camarades, ce n'est pas ça la gauche, ce n'est pas le renoncement. Ce n'est pas la capitulation. La gauche, ce sont des valeurs de solidarité, de justice et de résistance. Et cette gauche, la vraie, c'est nous, camarades, c'est vous ce soir. Heureusement, nous avons notre bien le plus précieux. Nous avons le front de gauche, mes amis. Alors nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais nous avançons, nous construisons et nous grandissons, camarades. Le front de gauche est uni ce soir. Je salue mes camarades communistes qui, à Montpellier, ont eu la volonté et le courage de mener cette bataille unitaire. Je salue aussi mes camarades d'ensemble, composante dynamique et indispensable à notre combat. Sachez-le, à Montpellier, la 8e ville de France, c'est uni que le front de gauche part au combat. Notre dynamique prend dans toute la ville et dans tous les quartiers. Nous sommes l'alternative, nous faisons bouger les lignes et nous réveillons cette campagne. L'élection se gagnera dans la rue avec les Montpelliérains. Chers amis, chers camarades, il est temps de vous parler un peu de notre programme. Un programme
centré sur les besoins et les aspirations des Montpelliérains. Montpellier, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un quart de la population qui vit avec moins de 900 € par mois. C'est près de 15% de chômage dans la ville et le double chez les jeunes des quartiers populaires. C'est 1 335 € de salaire médian, soit 300 € de moins qu'au niveau national. Voilà le bilan désastreux après 36 ans de gestion PS. Et je ne vous parle pas du désastre que serait la politique promise par le candidat UMP, ni de celle de la candidate du Front National, qui nous ramènerait à la barbarie. La galère, c'est le quotidien des Montpelliérains. Il y a 20 000 demandes de logement social en attente, et ce chiffre augmente de 10% tous les ans. Et ce chiffre n'est pas prêt de baisser si on les écoute. Quand nous serons aux responsabilités, le Front de gauche résorbera cette file d'attente. Comment? Nous doublerons le nombre de logements sociaux, ce qui créera 4 000 emplois dans le bâtiment. Ainsi, nous répondrons aux besoins des 60% des ménages dont les revenus sont inférieurs au plafond HLM. L'opacité autour des attributions de logements est scandaleuse. La transparence sera désormais la règle. Mettons fin aux pratiques d'un autre âge, instituées par Georges Frêche et continuées par ses héritiers. Quant à l'immobilier, regardez les chiffres. Depuis 1995, le prix des maisons a été multiplié par 3. Vous avez bien entendu, multiplié par 3. Et nos salaires, eux, n'ont pas bougé, ou si peu. Et le prix des appartements a doublé en 10 ans. Qui en profite? Les spéculateurs, ceux qui investissent massivement pour louer hors de prix des appartements vétustes, mal isolés ou insalubres. Se loger décemment dans la 8e ville de France ne doit plus être un luxe. Construire, c'est bien, mais à Montpellier, il y a déjà 10 000 logements vacants. Nous exigerons du préfet leur réquisition. Avec le Front de gauche, vous aurez accès à un logement décent, à un loyer abordable. On va se projeter un petit peu. Enfin, vous avez réussi à déménager. C'est fatigant. Vous avez envie de prendre une douche. Et vous verrez cette eau, à chaque fois qu'elle coule, remplir grassement le portefeuille unlimited des actionnaires de Veolia. Là encore, c'est une rente, mes amis. À Montpellier, la surfacturation de l'eau, c'est 10 millions d'euros par an. Et il y a 20% de fuite sur le réseau. Mais ce n'est pas perdu pour tout le monde, car c'est bien nous qui payons cette eau qu'on n'utilise même pas. Vous voyez où je veux en venir? L'eau est un bien commun, ce n'est pas une marchandise, et nous la gérerons en régie publique. Pourquoi l'agglo n'a pas organisé de référendum sur l'eau? À Grabel, dont je salue le maire ici présent, René Revol, la ville a organisé un référendum où 95% de la population s'est prononcée pour la régie publique. Certains d'entre vous se souviennent peut-être avec quel mépris le candidat PS a refusé le débat démocratique. Il a organisé un simulacre de concertation en choisissant, on ne sait pas bien comment, 18 personnes. 18 personnes pour représenter 450 000 habitants de l'agglomération de Montpellier. Voilà sa vision de la démocratie. Souvenez-vous, camarades, avec quelle violence nous avons été refoulés des portes du conseil d'agglomération le 25 juillet dernier. Le mépris est leur seule réponse aux revendications populaires. Mais les élections approchent et comme par hasard, le candidat PS se convertit à la régie publique. Alors formidable, magnifique, qu'il stoppe les appels d'offres en cours.
Paris, Rennes et bien d'autres villes sont passées en régie et ce n'est pas un hasard. C'est le tour de Montpellier et nous le ferons. Avec la régie publique, les tarifs baisseront de 20% et nous instaurerons les premiers mètres cubes d'eau gratuits. Alors voilà, vous êtes bien installés dans votre logement social, où l'eau est gratuite pour les actes essentiels à la vie. Vous êtes maintenant serein, apaisé, et vous envisagez l'avenir, c'est la vie. Votre famille s'agrandit, il faut déjà penser à une place en crèche. Et là, on vous mettra sur une liste d'attente et vous devrez vous débrouiller pour trouver une solution. C'est un vrai parcours du combattant qui vous attend. À Montpellier, il manque 10 000 places de crèche. Mais en plus, pratiquement aucune ne propose des horaires atypiques adaptés aux parents qui travaillent en décalé. Avec 11% de familles monoparentales, dont 90% sont des femmes, c'est encore les plus précaires qui sont pénalisés. La ville doit donner à chaque bébé le droit à une place en crèche. Nous développerons un vrai service public de la petite enfance pour assurer l'égalité des chances dès le plus jeune âge. La vie suit son cours, votre petit grandit, c'est bientôt l'entrée à l'école, mais attention, parce qu'il n'aura pas les mêmes chances selon le quartier où vous vivez. S'il va à l'école Chengdu, à Port-Marianne, il aura de beaux bâtiments à énergie positive. S'il est à l'école Sévigné, à Figuerolles, il sera dans une classe surchargée où les élèves s'entassent comme des sardines. Nous engagerons un programme de mise à niveau de l'ensemble des quartiers de la ville pour avoir la même qualité de services et d'équipements partout. L'actuelle majorité a supprimé la gratuité de la première heure du matin et de la première heure du soir de la garderie. Nous reviendrons à la gratuité. L'école de la République ne se marchande pas, mes amis. Mais ces élus vivent-ils vraiment dans la même ville que nous? Montpellier souffre. Leur solution? Le magicien d'Oz crée un quartier d'affaires et une nouvelle gare TGV bien loin du centre-ville. Mais quand vous irez à Oz, mes amis, c'est la Neuf que vous aurez comme horizon. C'est que notre magicien n'a que faire de l'écologie. Le doublement de la Neuf va apporter encore plus de pollution et mettra en péril l'écosystème de la zone lagunaire. Ne soyons pas dupes. Malgré le contrat commercial passé avec les Verts pour 12 postes d'élus, l'écologie n'est pas leur problème. L'écologie, c'est nous. Nous repenserons complètement les déplacements dans la ville. Aujourd'hui, 70% d'entre eux se font en voiture, pour des parcours inférieurs à 2 km. Ça n'a aucun sens. Il faut limiter la place de la voiture dans la ville et réaménager les rues pour avoir des trottoirs dignes de ce nom, pour que les piétons circulent en sécurité et pour que les personnes à mobilité réduite ou les personnes en situation de handicap ne soient plus exclues de l'espace public. Nous engagerons un plan de développement des pistes cyclables sécurisées. Et oui, ça paraît dingue pour certains, mais c'est possible. Strasbourg dépense 3 fois plus que Montpellier pour ces pistes cyclables. Nous irons vers la gratuité des transports en commun. Dès 2015, le transport sera gratuit pour 30% des usagers qui ont les plus bas revenus. Nous élèverons la qualité de service des bus au niveau de celle du tramway également.
Enfin, la nature doit reprendre place dans la ville. Nous ne défigurerons pas le parc Montcalm et nous conserverons intact le stade Prévost. Vous préférez quoi? Courir dans un parc ou courir dans une galerie commerciale? Nous avons tous besoin de ces lieux non marchands où les enfants jouent et les familles peuvent se balader, des lieux où les gens se rencontrent et prennent le temps de vivre. La ville verte, c'est aussi doubler la surface de la ceinture maraîchère autour de Montpellier et développer les circuits courts. Cette action créera plus de 500 emplois dans l'agriculture et la distribution. C'est ça la ville à taille humaine. Avec le Front de gauche, le vivre ensemble sera au cœur d'une nouvelle politique, solidaire et écologique. Nous ne voulons plus d'une ville à deux vitesses. D'un côté, à Port-Marianne, le Neuilly-sur-Lèze, on construit des résidences à 5 000 € le mètre carré. Et de l'autre, plus loin, il est vrai, la rénovation du petit bar traîne en longueur. C'est inacceptable. Les habitants doivent participer à l'élaboration des grands projets. Nous mettrons en place un atelier citoyen d'urbanisme pour débattre ensemble des grandes options à l'échelle de la ville. Montpellier a besoin d'un sursaut populaire. Montpellier a besoin d'un sursaut démocratique. Les élus doivent rendre compte de leur mandat et rester au service des Montpelliérains. Ils ne peuvent plus livrer la ville aux promoteurs et continuer entre eux leur petite politique de l'entre-soi. Relevons la tête, redevenons acteurs de nos vies et de notre ville. Mes camarades, je vous l'annonce, nous allons être la révélation, la surprise de cette élection. Oui, la gauche, la vraie! Ni l'austérité de cette fausse gauche, camarades, ni les valeurs réactionnaires que nous proposent la droite et l'extrême droite ne sont des solutions. Nos idées sont les bonnes. Nos idées sont les bonnes, mais pour les appliquer, nous avons besoin de vous. La fatigue, l'écœurement, le fatalisme aussi guette encore trop de gens. Ne laissons pas l'abstention gagner les élections. Ensemble, oui, tous ensemble, nous pouvons réveiller Montpellier. Nous allons gagner, camarades. Vous allez gagner. Avant de passer la parole, d'abord, je vous remercie d'être là et d'avoir un petit peu écouté. Je tiens à remercier encore une fois pour leur soutien Myriam Martin, Olivier d'Artigol, et Jean-Luc Mélenchon. Résistance, camarades!